Salut tout le monde. Je voulais parler d'un sujet. Je suis tombé ce matin sur une vidéo. Il y en a un qui parlait de la timidité et apparemment il a écrit un ouvrage, un livre, et il explique toutes les méthodes pour sortir de la timidité. Et lui il disait, justement dans sa vidéo, si tu ne fais rien, il se passera rien. Je partage entièrement son point de vue. Vous savez pourquoi? Parce que il y a quelques jours, je parlais avec un gars. Justement, on parlait de prise de parole en public, on parlait de tout en général. Parce que moi, je lui ai dit qu'il y a des... J'ai dit à ce gars, il y a des adolescents qui ont seulement 15 ans, des ados, des collégiens, des lycéens, etc. Et qu'ils sont moins timides que des adultes. Moins timides. Et ils arrivent à prendre des initiatives, à aller de l'avant, que beaucoup d'adultes n'osent pas, etc. Et justement, on échangeait lui et moi, et je lui disais que là où tu as des lacunes, là où tu as un problème, si par exemple tu ne fais pas l'effort, il se passera rien. Et c'est totalement vrai. C'est vrai que, je vais donner un exemple. Moi, quand j'étais petit, par exemple, quand je parlais avec certains adultes sur certains points, et certains adultes me disaient oh, ça va passer, etc. Comme tu es petit, je sais pas, tu as 8, 10, 12 ans, tu sais pas. Et finalement, avec le temps, tu t'aperçois que non, ça changera pas. Et suite à ça, là où je voyais que ça avançait pas, j'ai dû trouver une autre alternative. Mais en revenant sur la timidité, c'est que l'âge ne va pas changer les choses. Par exemple, je vais donner un autre exemple. Il y a des adultes qui ne savent pas écrire ni lire. Et c'est pas pour autant que dans 10 ans, ça va changer. S'ils font rien, ils seront. Le problème ne va pas se régler. Ça traduit que si tu as des lacunes sur un domaine, il faut bien le travailler. Il faut bien faire des exercices. Moi, je vois pas d'autres alternatives. Parce que si tu restes de cette façon, de cette manière, passif, rien ne va se passer. Ce n'est pas possible. Même dans 10 ans ou dans 15 ans, il se passera rien. Il se passera rien. Honnêtement, moi je vous donne un conseil, si vous voyez que dans certains domaines ça bloque, et à chaque fois vous rentrez à la maison et vous dites oui, pourquoi les autres, eux, ils y arrivent facilement, et que toi tu as toujours ce blocage, il y a un moment, il faut que toi tu te remettes en question et tu te dises ah, il faut que je trouve une solution à ce problème et aller au-delà. Sinon ça va jamais de ta vie ça va se régler. Et c'est pas l'appel de rêver, le Père Noël n'existe pas, il va pas frapper à ta porte, il va prendre sa baguette magique et il va te changer radicalement, c'est quasiment impossible. C'est comme si toi tu es dans ta chambre et tu te dis tiens, j'aimerais bien avoir des tablettes de chocolat, j'aimerais bien avoir des pecs, j'aimerais bien être tracé. Mais si un jour tu ne décides pas d'aller faire un programme sur ton entraînement et décider d'aller à la salle de musculation et aller courir par exemple et faire attention à ne pas manger tout ce qui est junk food, de la malbouffe, ça ne va jamais arriver.
Ça ne va jamais arriver. Et c'est la même chose sur ta communication, comment tu t'exprimes, etc. Si à un moment donné tu ne travailles pas dessus, ça ne va jamais arriver. Ensuite, il y a des ados, eux, qui n'ont pas de problème, qui arrivent à parler en public. Depuis certains ados qui ont 15 ou même 17 ans, qui sont au lycée, qui s'expriment très bien et qui n'ont pas cet obstacle, ce fardeau, etc. Peut-être que parce que on a tous et toutes des histoires différentes. Ça veut dire que tu peux pas te comparer à l'autre personne. Tu connais pas son histoire, tu connais pas son vécu. Peut-être que certes, ces enfants-là, maintenant aujourd'hui ils sont adultes, peut-être quand ils étaient petits, il n'y avait pas de télé à la maison. Peut-être qu'il y avait la bibliothèque derrière lui, il n'y avait que des bouquins, son père il lisait, c'était des grands lecteurs. Plus peut-être à côté, avec son père, ils allaient au musée, ils allaient voyager, je sais pas. Peut-être que toi, tu n'as pas connu ça. Et si par exemple tu veux travailler sur certaines choses, tu as intérêt de toi de bouger le cul et de faire le travail nécessaire pour que ça change. Mais sinon, ça ne reviendra jamais. Et là où je veux en rajouter, et je l'ai déjà évoqué juste avant, tu peux pas te comparer avec une autre personne. Tu ne peux pas, c'est impossible. Parce qu'on a chacun et chacune notre histoire. C'est injuste à dire, mais c'est la vie. Tu peux pas te comparer à l'un, tu peux pas comparer avec l'autre, parce qu'on n'a pas, on a totalement des histoires différentes. Des histoires différentes, on peut pas comparer. C'est vrai qu'il y a des jeunes ados qui ont 17 ans, qui parlent plusieurs langues. Oui, et qui font des études intéressantes. Oui, et t'en as d'autres, même avec la langue française, ils ont du mal. Oui, oui, mais tu peux pas comparer. Ça dépend déjà de l'environnement là où tu as grandi, ça dépend des personnes que tu as côtoyées au départ. De toute façon, l'histoire, elle commence pas à l'âge adulte, hein, c'est dès le départ, hein. Choose